Ok, ok. Suivons notre première vidéo, les gars. C'est parti. J'ai l'impression que sur TikTok, les femmes ont tendance à trop rêver. Quand je dis ont tendance à trop rêver, c'est-à-dire que surtout les femmes qui sont célibataires vont avoir tendance à avoir un idéal d'homme qui n'est pas possible, qui n'existe pas. Un homme grand, qui soit beau, qui ait de l'argent, qui les envoie en vacances tous les 2, 3 mois, qui leur offre des sacs, qui leur fait des virements tous les mois. Et le pire avec ces critères-là, c'est que les femmes qui vont demander ça, généralement, tu vas regarder, c'est des femmes qui ne valent pas ce qu'elles demandent. Moi, je suis désolée, mais déjà, il y a une grosse différence entre lorsque tu es célibataire et lorsque tu es en couple. Si tu n'es pas prête à faire des compromis, si tu n'es pas prête à revoir tes critères, ça ne veut pas dire les baisser, mais d'être réaliste, tu vas rester longtemps à rêver sur cette plateforme. Des fois, tu vas chipoter parce que oui, mais cet homme-là, il a un nom comme ça. Ah non, mais un homme qui va avoir pas de cheveux, moi je peux pas. Alors que l'homme qui est en face de toi a tous les critères que tu veux, mais parce que toi, tu veux au millimètre près l'homme que tu t'es décrit dans ta tête ou que tu as vu peut-être sur les réseaux, donc tu passes à côté de quelqu'un qui est potentiellement bien. Et puis aussi, il y a le fait d'écouter les coachs ou je sais pas, les psy 2.0. Ils vont systématiquement vous dire que oui, si un homme te fait ça, quitte-le, quitte-le. Alors que elles-mêmes, soit elles sont célibataires, soit elles sont en couple et elles vont pas du tout quitter leurs hommes alors qu'ils ont peut-être des comportements encore pires que ceux qu'elles décrivent réellement. J'ai l'impression que Très bien dit, ma chère. Lisons quelques commentaires très rapidement. Parle plus fort pour que j'écoute. C'est mon sale comportement qui est là. Elles savent lorsqu'elles s'amusent comme ça, lorsqu'elles ont des critères de ouf. Elles savent, les femmes, je vous le dis. Mais elles s'amusent, pourquoi? Parce qu'on les a convaincues qu'elles ont tout le temps dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on les a convaincues que les hommes ne sont pas si importants que ça. Ce n'est que lorsqu'il y a un frappage d'humour à full speed et que c'est qu'on dit, tu vas lire l'heure, qu'elles commencent maintenant à se rendre compte que non, mais c'est pas possible. Avoir des enfants, c'est plus vraiment possible. Avoir un homme de qualité, c'est plus vraiment possible. Ne vous inquiétez pas, les hommes courent toujours autour des femmes. Mais ça ne sera pas les hommes vraiment qu'elles veulent. Ça, c'est juste une vérité. La femme ne choisit pas l'homme. Donc, elle n'a qu'à rêver comme elle veut. Très bon commentaire. Généralement, les femmes croient que c'est tel. Bon, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire là. Malheureusement pour elles, c'est nous qui choisissons nos femmes. Exactement. Ils existent. Cette femme dit, ils existent. Les gens qui sont à plus d'1,80 m, riches, beaux gosses, attentionnés, tout le bazar. Bien sûr qu'ils sont là. Les hommes comme ça ont toujours été là. Ils sont moins d'1% de la population. Est-ce que toi, tu es vraiment moins d'1% de la population des femmes? Est-ce que tu mérites vraiment ce top-là? Vous savez, il y a des femmes qu'on appelle vraiment des femmes qui sont 10 sur 10. La majorité de ces femmes-là, on ne les voit même pas vraiment dans la rue. Ces genres de femmes-là, lorsque vous les voyez comme ça, c'est tout le monde qui regarde et dit ça, c'est une 10 sur 10. Il n'y a pas des peut-être, même les gens qui viennent avec, qui aiment bien battre les femmes, couper leur rating, même ces gens-là qui sont les plus durs, quand ils regardent, ils disent, il y a ces genres de femmes comme ça. Il n'y a pas à discuter. Ce sont elles qui méritent ces genres d'hommes-là. Maintenant, en plus, lorsque tu dois encore ajouter leur comportement, parce que malgré ça, elles sont nombreuses, ces genres de femmes-là, comparées au top 1% des hommes que toutes les femmes veulent. Mais non, nous continuons carrément. Continuons comme il n'y a pas beaucoup à dire. Je suis célibataire. On fait quoi de ton info? Les simples, arrêtez de vous ridiculiser à l'Internet. Il tape là, je suis célibataire. Voilà la réponse qu'elle lui donne. On fait quoi de ton info? Lorsque ces femmes modernes sont vraiment narcissistes, moi je comprends. Hein. Parfois je comprends. Je me dis, mais regarde, avec des gens pareils, plein de sites à l'Internet. Tu viens là, tu te dis, je suis célibataire. Et ma belle, t'es vraiment trop belle. Like. Tu vas dans son Instagram. Like. Commentaire, DM. Voilà pourquoi ces femmes sont narcissistes. Parce qu'il y a toujours des signes qui leur courent après.
C'est vraiment triste. Tu ne dis jamais rien de bon. Ça doit être une femme. Les femmes n'aiment pas celle-ci parce qu'elle dit souvent la vérité. Vous savez, cette femme dit beaucoup de vérité sur sa chaîne. Voilà pourquoi, vous savez, les femmes n'aiment pas la responsabilité. Toutes les femmes modernes sont les mêmes. La responsabilité, c'est lourd pour une femme de se mettre juste là et d'accepter, de se dire, ok, j'ai tort. Dans leur tête, ce qui est vrai, moi je veux vous dire la vérité, dans leur tête, les femmes, elles savent. Elles se disent, ok, merde là, j'ai foiré, j'ai tort là, je ne devais pas dire ça. Elles savent, mais elles ne vont pas l'admettre. Parfois, je me pose la question, comment est-ce que cette situation de dire que les hommes sont narcissistes est tombée? C'est venu d'où? Les femmes elles-mêmes, si vous écoutez les groupes, la façon dont elles parlent dans leur groupe, elles savent. Non, écoute ma chérie, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, 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 il ne faut pas juste admettre. Il ne faut pas juste admettre, ma chère. Non, rends le fou, dis que tu n'as pas fait ça, dis que tu n'as pas fait ça, jusqu'à ce que, vas-y, continue. Jusqu'à ce qu'il va croire que vraiment c'est quelque chose qui n'est pas arrivé. Elles savent ce qu'elles font, les femmes. Mais elles ne veulent pas juste admettre. Passons à notre deuxième vidéo, les gars. Deuxième vidéo. Kerven, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Alors, deuxième vidéo, celle-ci. Ah, celle-ci, je crois que c'est une modèle. Elle était vraiment famous. C'est une modèle, celle-ci. Écoute, même frappage du mur. Ah, mon Dieu. Partie suivante, carrément. La femme vieillit, l'homme mûrit. Moi, je pense que c'est assez injuste de dire ça. La peau, oui, elle change, mais celle de l'homme aussi. Mais pourquoi ça serait mieux chez un homme que chez une femme? Parce qu'en fait, on a toujours cette image de la femme qui doit être parfaite. On vit un code dans notre société. Et je crois qu'à partir du moment où on se détache du jugement des autres, on se libère du jugement des autres, on se sent libre. Et là, en fait, on fait les choses pour soi. Malheureusement, en perdant mon papa le lendemain de mon mariage, quelque part, j'avais 23 ans. Donc, quelque part, j'en ai pas assez profité. J'ai été confrontée à ça très tôt, en ayant perdu mon papa à 23 et ma maman à 34. Ils n'ont pas pu connaître tous mes enfants. Et j'aurais aimé, moi, que mes parents fassent plein de choses avec mes enfants. Je trouve que, surtout aujourd'hui, en étant grand-mère, j'ai envie de transmettre plein de choses, des passions, surtout quand on est une jeune grand-mère, on a envie de faire plein de choses avec ses petits-enfants. Moi, je suis une folle d'équitation, une folle de la plongée, je plonge beaucoup. Donc, se dire que peut-être un jour, on plongera ensemble, on fera du cheval ensemble. Chacun apporte un petit bout de soi, et c'est ce qui restera, certainement. Bien vieillir, ça veut dire être en bonne santé, mais c'est aussi... Estelle Lefebvre. Voilà, je connaissais que bien c'était une modèle. J'ai reconnu un peu le visage. Je vais essayer un peu de Google. Ah, le frappage du mur. Mais écoutez, avant que... Moi, je ne vais pas vraiment la critiquer, celle-ci, parce qu'elle a fait un grand boulot dans le monde de modeling et tout. Écoutez, lorsqu'on dit frappage du mur, la femme, elle-même l'a dit, la femme vieillit, mais l'homme mature. Écoutez, dans la vie, il y a les étapes de la vie. Le problème, c'est que les femmes veulent les avantages lorsque elles le veulent, lorsqu'elles veulent tous les avantages. Lorsqu'elles sont beaucoup plus jeunes, elles savent qu'elles ont des avantages. Comme celle-ci, elle a fait le modeling. C'est un avantage de la jeunesse. OK? Mais ma chère, lorsque tu atteins 30 ans, 35 ans, il faut savoir que tu as frappé les murs. Tu peux être utile autrement. C'est ce que nous disons aux femmes modernes. Écoutez, de ce côté-là, beauté, relations amoureuses, vous avez déjà frappé le mur. Il ne faut pas discuter. Mais vous pouvez être utile autrement. Par exemple, là, elle écrit un livre. Elle a écrit un livre, elle est utile. Si tu es marié dans ton couple, tu es beaucoup vraiment utile pour ton mari et pour ta famille, pour tes enfants, pour tout le monde là, autour de toi. Mais elle continue toujours à se battre dans le sens de non, nous ne sommes pas périmés. Mes chers, biologiquement, vous êtes périmés. Votre façon de vous reproduire, périmée. C'est clair, c'est la biologie.
Ce que je veux faire là, rapidement, je vais essayer de Google, ok, cette femme. Parce que je me rappelle bien de ces photos, des photos de cette femme. C'est Estelle. Je veux Google lorsqu'elle était beaucoup plus jeune. On va juste comparer. J'essaie pas de jeter des pierres à cette femme. Elle a fait un très bon boulot lorsqu'elle était modèle. Mais on va juste voir la différence. OK? Regardez son apparence. Bon, là, ici, c'est photoshopé. Voilà quoi. Folle de la plongée. Mettons une pause là. OK? Je vais juste rapidement essayer de Google. OK? Esther. Voilà, allons-y, Esther. Mettons jeune. Nous allons essayer de voir ses photos lorsqu'elle était beaucoup plus jeune. OK? Image. Image. OK, je vais essayer de partager cet écran. OK? Très rapidement. Estelle. J'espère que les gars, j'espère que vous voyez l'écran. Ah, j'espère que vous voyez l'écran. Regardez cette jeune femme lorsqu'elle était beaucoup plus jeune. Regarde-moi ça. La différence. OK? Regardez. Lorsqu'on dit frappage du mur, elle doit comprendre que ce n'est pas sur tous les plans. Sur le plan physique, mes chers, il faut accepter la défaite. Sur le plan amoureux, il faut savoir que les hommes ont leur priorité. Ils veulent des enfants. Regardez. Regardez ça. Bon, vous allez vous laisser Google et puis vous allez essayer de comparer. Vous allez essayer de comparer avec celle-ci. La femme que nous avons devant nous ici. Écoutez, c'est bien beau. La vie a des étapes, ma chère. Tu es dans la quarantaine. Là, je crois qu'elle a 58 ans maintenant. C'est bien, tu peux être utile à autre chose. Tellement que les femmes aiment cette attention, tellement qu'elles vivent de l'attention, elles respirent l'attention, elles continuent toujours à se battre, surtout pour celles qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas eu des enfants. Nous ne sommes pas permis. Mes chers, vous êtes permis. Frappage du mur à full speed. Mais respect pour elle, elle a vraiment eu une vie full. Mais je ne crois pas qu'elle est mariée. Je crois qu'elle est divorcée ou quelque chose de comme ça. Allons-y. Et je plonge beaucoup. Donc, se dire que peut-être un jour, on plongera ensemble, on fera du cheval ensemble. Chacun apporte un petit bout de soi. Et c'est ce qui restera, certainement. Bien vieillir, ça veut dire être en bonne santé, mais c'est aussi accepter le temps qui passe. Par exemple, la phrase « vous faites moins que votre âge », ça veut dire que, à mon âge, je devrais apparaître comme ça. Là, on suit encore le La femme vieillit, l'homme mûrit. Moi, je pense que c'est assez injuste de dire ça. La femme vieillit, l'homme mûrit. Lisons quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo, les gars. Oh, là, elle a pris un sacré coup. C'est Anne Lefebvre. C'est pas Anne, je crois que c'est Estelle. OK? Ex-ferme de David, si je ne me trompe pas. Elle a été très jolie avant. Oui, je viens de vous montrer les photos. Même maintenant, elle est jolie, 58 ans. C'est une belle femme. C'est juste les femmes modernes qui ne veulent pas accepter le frappage du mur physiquement. Elle est très jolie. Et personne ne vieillit pareil. Ouais, pour son âge. Elle est jolie. Elle est jolie pour son âge. OK? Il y a même une femme récemment qui disait « Je n'aime pas lorsque les gens disent que tu es très belle pour ton âge. » C'est comme là, tu es belle pour ton âge. C'est pas vrai, le commentaire. Exactement ce dont j'étais en train de parler. une qui lance ce commentaire, c'est comme le « tu es belle pour ton âge ». Je n'ai jamais compris cette phrase. Non, c'est une phrase très claire. Tu es belle pour ton âge. 51 ans, la majorité des femmes ne ressemblent pas à ça. La majorité des femmes sont très, ce qu'on dit worse. Disons seulement que c'est worse. OK? Quel coup des vieux. Ça, c'est sûrement quelqu'un qui l'admirait lorsqu'elle était beaucoup plus jeune. Il s'étonne de voir comment elle ressemble maintenant. Elle a pris cher. Non, pour une femme de 58 ans, écoutez, ça va parce que là, je vois qu'elle n'a aucun maquillage. Voilà. Aucun maquillage. En tout cas, elle a quand même tenu. Elle a quand même tenu, mon cher. C'est vrai qu'elle a frappé le mur, mais elle a quand même tenu. On va voir votre tête, mec. Qu'elle est belle, oui, et naturelle. Franchement, elle est belle pour son âge. Elle est belle pour son âge, mais
Les filles, il faut accepter la défaite. Lorsque vous frappez les murs, il faut l'accepter. OK? Voilà pourquoi il est très important, surtout pour les femmes, dans l'histoire de l'humanité. Elles ont vraiment aimé cette vie de communauté, d'être en couple, parce que c'est où elles ont plus de valeur. À partir déjà de 25 ans, 30 ans, leur beauté ne joue pas vraiment un grand rôle parce qu'elles l'ont déjà perdu. Elles le perdent déjà à cet âge-là. Mais si elles sont soit mariées, soit importantes dans leur communauté, il y a quelque chose de mieux à en tirer. Passons à notre prochaine vidéo, les gars. Passons à notre prochaine vidéo. Qu'est-ce qui se passe là? C'est parti. Il est un peu tard, je n'avais pas vraiment prévu d'être là, mais il fallait faire quand même un commitment que j'ai pris avec vous, mes frères et sœurs. Allons-y. J'espère que vous voyez l'écran. Là, nous passons au déni. Frappage du mur, mais déni. C'est parti. Les femmes comme nous, là, qui commencent à être dans la trentaine, qui ont 30 ans, 35 ans, voire 40 ans, qui n'ont pas encore d'enfants. Donc, d'après les dires des réseaux sociaux, et vous savez de qui je parle, je ne vais pas citer les noms parce qu'encore une fois, on va attraper ma veste ici. Hein, voilà. Donc, ça veut dire, nous, on est périmés. Donc, nous, on est périmés. Donc, moi, j'ai 30 ans, je n'ai pas d'enfant. Quand même que je sois mariée, et si demain je ne le suis plus ou j'en sais rien, peu importe. Donc, pour moi, c'est impossible de trouver un nouveau mec. Ça voudrait dire que... Non, mais en fait, on vit dans un monde de malades. Tiens, je ne sais pas s'ils se rendent compte, ces gens-là, de ce qu'ils mettent dans la tête des femmes et dans la tête des hommes. Genre, à quel moment une femme devient périmée? Mais d'où sort cette phrase? D'où sort ce truc? Et quand bien même qu'une femme ait des enfants, là n'est pas la question. Donc, à quel moment une femme, c'est un trésor. Je sais pas comment vous dire, mais moi, une femme, c'est un trésor avec tout ce que Dieu nous a donné comme capacité, que ce soit capacité intellectuelle, que ce soit niveau corporel, porter un enfant, de supporter autant de... Mais une femme, c'est un trésor. Et on arrive à dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, une femme est périmée à un certain âge. J'arriverai jamais à comprendre ce truc. Et désolée si je rentre pas dans vos cases de machin. Les femmes... La femme moderne, vraiment, elle est convaincue qu'elle est supérieure à l'homme. La façon dont elle parle d'une femme, c'est un trésor, une femme, c'est un... Mais ma chère, où sont tes preuves? Où sont tes preuves qu'une femme, c'est tout ça? Lisons carrément quelques commentaires. Évidemment, périmé pour le mariage, oui. Pour autre chose, c'est OK. Exactement. Merde, une femme à 35 ans qui n'a pas d'enfant, ça commence vraiment à être compliqué. Bien sûr. Une femme, c'est trésor. Tu dis qu'elle donne la vie, mais toi, tu as déjà 30 ans et pas d'enfant. Elle rigole, ça me fait rire. À bon entendeur, salut. Toutes les femmes sont magnifiques, quel que soit l'âge. Aucune date de péremption. Elles sont la vie. You go queen. Merci. Ah ouais. Avoir une femme mature, 35 ans et plus, pour moi, c'est une chance. Simple. Totalement. Mais écoutez, une femme est là pour t'aider, toi, en tant qu'un homme. On ne va pas tout jeter, ok? Et dire que, bien sûr, les femmes qui ont plus de 30 ans, 35 ans, elles ont beaucoup plus d'expérience, elles ont beaucoup plus de trauma, elles ont beaucoup plus de problèmes, elles ont du mal à suivre la direction de leur homme et tout le bazar. Mais une femme, son premier objectif, de ce côté ici, ok,
Nous, une femme est là pour t'aider. Une femme est là pour te soutenir. Dans tous les livres les livres anciens, la femme est là comme ton aide. OK? Donc, une femme qui a plus de 30 ans peut être une aide pour quelqu'un. Ça dépend du niveau où tu es. Voilà, en tant qu'un homme. Si tu as déjà peut-être ta famille et que tu as besoin de quelqu'un comme juste être là, comme ce qu'on appelle, moi j'appelle ça comme des couples des couples administratifs. OK? Des couples qui sont là, ça marche. OK, avec ce genre de femmes-là. Mais pour les histoires organiques, comme tu veux vraiment avoir ta famille à zéro, les femmes qui ont plus de 30 ans, elles ne sont pas au top de la liste. C'est juste ça que nous disons. Elles ne sont pas au top de la liste. Ça ne changera pas. OK? Vous pouvez bien voir le déni, elles peuvent bien nier comme elles veulent, ça ne changera pas. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'être là, Rostov et Eros. Merci beaucoup mes frères d'être là. Passons à notre prochaine vidéo les gars. Passons à notre prochaine vidéo. Qu'est-ce que Jean-Baptiste nous dit? Ah, ok. Non, merci mon frère. Merci beaucoup. C'est parti. Nous allons passer à la prochaine vidéo. Ah, encore une autre qui est dans le déni. C'est pas vrai. Allons-y. Vraiment. Bon, j'ai pris un commentaire comme ça parmi tant d'autres dans cette vidéo. C'est une vidéo simple, basique. Franchement, c'est une vidéo, pas de prise de tête. C'était genre en mode, à partir de 30 ans, la femme est périmée. Et moi, genre, qui avance vers mes 40 ans et que je me sens plus fraîche qu'à mes 20 ans. Ça sort du concept. Déjà, de 1, ça me concerne. Je vais plus proche de mes 40 ans et je me sens plus fraîche qu'à mes 20 ans. Il me semble que c'est quand même mon problème. Enfin, c'est mon ressenti à moi. Je me sens mieux aujourd'hui que j'avance vers mes 40 ans que quand j'avais 20 ans. Et ça commence à mélanger. Il y a des commentaires, ça parle de fertilité, ça parle de c'est nous les hommes qu'on choisit si vous êtes périmés ou pas périmés. Mais ça va, gros cœur sur vous d'ailleurs par rapport aux femmes, parce qu'au moins on se soutient. Mais depuis quand en fait on n'a pas le droit de se sentir fraîche? On est là, non mais attends, prends confiance en toi, t'as tout pour prendre confiance en toi. Et quand t'as enfin confiance en toi et que tu le dis haut et fort, ça va pas? Surtout que ce genre de commentaire qui vient de ce genre de spécimen de mec, je les connais par cœur. Je sais quel genre de mec c'est. Une femme peut se sentir fraîche et n'est pas périmée, même à 50 ans, même à 60 ans, même plus. Elle peut être fraîche, elle peut se sentir fraîche, elle peut se sentir valorisée, elle peut se sentir pas périmée, elle n'est pas périmée en fait. En fait, une femme n'est pas périmée. Elle ne périme jamais, ok? Genre à partir de tel et tel âge, la femme, elle est périmée. À partir de fait, une femme est périmée, vous êtes des malades en fait, vous êtes des gros malades. Et surtout, vous êtes là, en plus j'ai des commentaires, il y a des qui viennent se permettre de dire « Pardon, toi fraîche, genre toi t'es fraîche ». Mais mec, moi je m'en fous de toi en fait, de ce que tu penses de moi. Je m'en tape royal. Moi, je me sens fraîche. C'est moi, il y a quoi? Je me sens fraîche. J'ai le droit de me sentir fraîche, moi. Peut-être que je suis pas fraîche pour toi. Tu me trouves fraîche ou pas fraîche, je m'en tape. Je m'en balèque. Genre, je m'en secoue les corolès. Clairement, franchement, je m'en fous de ton avis. Et il y a un truc aussi, vous, les hommes, qu'apparemment, vous avez le choix, vous pouvez décider pour nous si on est périmé ou pas, si on est fraîche ou pas. Il y a une chose que vous devez savoir. Nous, les femmes, ça nous fait beaucoup plus plaisir quand c'est une femme qui nous complimente que vous. C'est une femme qui vient... Mais on le sait. Les hommes le disent toujours, lorsque vous vous maquillez, là, vous mettez tout ce qu'on dit, les batafas à l'âge, tous les cheveux, les maquillages. Est-ce que les hommes aiment ces histoires? On le dit toujours. Presque tous les hommes le disent. On n'aime pas tout ce maquillage de ouf. C'est pas quelque chose de nouveau. On sait que vous faites ça pour impressionner vos amis. De nos jours, les femmes modernes, parfois, ils ont même des mecs juste pour impressionner leurs amis. Que regarde ce que mon mec fait. Ce mec-là, ils savent qu'il a déjà 30 filles à la liste. Mais non, regarde mon mec. On sait que vous... Écoutez, la femme, surtout la femme moderne, s'en fiche de ce que l'homme pense d'elle.
Elle s'en fout de ce que l'homme pense d'elle. Lorsque les hommes disent vous êtes périmés, non, mais vous êtes qui pour nous dire que nous sommes périmés? Pendant des années, des décennies, nous avons écouté dans des émissions télé, tout ça, c'est que les hommes doivent faire. Comment est-ce que les hommes doivent traiter les femmes? Vous devez faire ça, ouvrir les portes, faire ceci. Les hommes étaient calmes, on était calmes. On écoutait. Vous devez faire cela, monter, descendre, aider avec la cuisine et tout le bazar. Les hommes sont calmes. Il n'y a aucun homme qui est venu commencer à dire, commencer à nous fâcher, à créer des problèmes. Aller dans des espaces des femmes et commencer à crier, essayer d'aller à l'encontre de toutes les histoires. Les hommes n'ont pas fait ça. Mais lorsque les hommes en ont eu marre, ils se sont dit, même lorsque vous faites toutes ces histoires, aider la femme avec le ménage, l'ouvrir le porte, être le bon homme, l'homme gentil, c'est que les femmes disent sur papier qu'elles veulent. Les hommes ont commencé à remarquer que ça ne marche pas. Ce n'est qu'une réaction. Les hommes se sont dit, non, écoutez, depuis que nous sommes beaucoup plus jeunes, la personne qui traite ces femmes comme des chiens, comme des chiennes, souvent à toutes les femmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelques petites recherches. Finalement, les gars comme nous sommes nés. Nous avons ces plateformes. Maintenant, nous disons les vérités red pill. Là, maintenant, les femmes viennent dans notre... C'est la guerre maintenant. Comment est-ce que vous pouvez dire que nous sommes périmés? On vous dit juste que vous êtes périmés à prendre ou à laisser. Combien de femmes dans des émissions disent qu'ils ne veulent pas des hommes plus courts, des hommes qui sont petits détails, des hommes qui ne font pas l'argent? Combien de fois vous avez entendu les femmes dire je veux qu'un homme qui fait ce que je fais ou plus? Les hommes, on est calme quand ils disent ça. Ah, I guess, nous devons aller travailler plus dur. OK? Pour faire ce qu'elles ont ou plus. Alors, lorsque tu travailles sur toi, tu deviens beau gosse, tu fais ce qu'elles ont ou plus. Tu arrives maintenant dans cette catégorie-là des hommes qu'elles veulent. Donc, vous savez ce qui arrive, la tête, ça change tout. La prise change. Ça devient maintenant toi qui as le choix de toutes ces femmes. Maintenant, lorsque tu as le choix de toutes ces femmes, c'est là maintenant que ces genres d'hommes disent « Ah, les femmes qui ont plus de 30 ans, mais bon, elles sont périmées. » Là, ça leur pique. Ça leur pique. Mais bon, c'est la femme moderne. Nous savons qu'elle a toujours des options. C'est juste les options qu'elle ne veut pas. Mais continuons, finissons rapidement. Qui vient me dire « T'es belle, t'es fraîche », qui vient me complimenter, qui vient me saucer, ça me fait beaucoup plus plaisir que quand ça vient d'un mec, d'un clochard là comme vous. Donc nous, les femmes, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, plus, si on se sent fraîche, il y a quoi? On a le droit de se sentir fraîche. Et ouais, on est fraîche. On est grave fraîche même. Une autre là, genre en mode ouais, t'es en train de rabaisser les meufs de 20 ans. Mais pas du tout. Moi, je rabaisse personne. Si toi, à 20 ans, tu te sens fraîche, tant mieux pour toi. Moi, à 20 ans, je me sentais pas fraîche. C'est tout. C'est mon problème. Moi, j'arrive bientôt à mes 40 ans et je me sens plus fraîche maintenant. Ça pose un problème au peuple. C'est une dinguerie quand même. Vous êtes des tarés. Vous êtes des gros malades. Puis vous venez tout mélanger là. Il y a même un là, il y a eu un commentaire genre c'est nous les hommes qu'on décide pour vous. N'importe quoi. Nous, on a besoin de vous pour se sentir fraîche. Vous êtes des gros malades. Allez, bonne nuit. Le déni. Lisons carrément quelques commentaires. Une beauté. Merci beaucoup, beauté. Exactement. J'ai 40 ans et je me sens tellement mieux qu'à 20 ans. Bien sûr qu'à 20 ans, tu te faisais baiser par tous les beaux gosses. Tu faisais que pleurer. Tu vas chez le prochain. Tu cours derrière eux. Brisage du dos. On te jette chez l'autre. Voilà pourquoi tu te sentais comme la trash, comme la poubelle. Tout à fait normal. Maintenant là que tu ne peux plus les attirer, tu veux nous dire que tu te sens bien. Mais les enfants, c'est même après 50 ans, ma chère. Tu vas avoir des enfants maladifs, toi. J'aime trop bien répondu. Ok, baisse. Après 20 ans. Oui, il faut faire des enfants à partir de 10 ans. Écoutez, nous avons compris, c'est le déni total avec ces femmes modernes.
C'est le déni total. Suivant encore une autre vidéo du déni. Ok? Elles ne vont jamais cesser d'être dans ce déni parce que, écoutez, le monde, le système dont nous vivons, le système où nous vivons dans un monde gynocentrique. C'est juste un monde qui est centré sur la femme, sur le bien de la femme. Ok? En tant qu'un homme, il faut être conscient de ça. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter et vivre avec. De plus tu vis avec, tu sais que tout est centré sur la femme. La femme est protégée par les lois, plus que toi. Tu vas savoir comment te protéger dès que tu es conscient de ça. Ok? Je ne dis pas que les femmes sont des ennemis et tout, il faut se battre contre elles, non. Il faut juste savoir que le monde est gynocentrique. Tout est centré sur le bon. On sacrifie les hommes facilement pour le bien-être de la femme. Ça a toujours été comme ça. Okay? Voilà pourquoi elles sont là. Elles se sentent orgueilleuses. Elles sont narcissistes. Parce que là, maintenant qu'elles ont accès à tous les hommes, la majorité des hommes n'ont jamais eu l'opportunité d'avoir accès aux femmes comme ça. Maintenant qu'elles ont accès à tous les hommes, et la majorité des hommes sont vraiment des simps, donc même si les hommes qui ont quelque chose à offrir, les hommes du top, ne s'inquiètent pas de tout ce que ces femmes parlent et le bazar. Il y a la majorité des femmes, des autres hommes qui sont des cibles qui continuent à leur donner l'attention gratuite. Dans les réseaux sociaux, elles sont là. Quand elles se réveillent, elles ont des likes gratuits. Parce que la majorité des hommes sont toujours des cibles. C'est triste, mais c'est une réalité qu'il faut vivre avec. Mais toi, en tant qu'un vrai homme, il faut continuer à garder, stand firm. Okay? Si tu as travaillé dur pour avoir un certain statut, sache que tu es déjà dans le top 30%, top 20% des hommes. Il faut être conscient de ça. Si tu as un bon boulot, tu as une très bonne vie physique, okay? Tu n'as pas de dette, sache que, je veux vous rappeler, sache que tu es dans le top 30%, top 20% des hommes. Je vous le dis. Alors, il ne faut pas prendre n'importe quoi. OK? Il ne faut pas prendre n'importe quoi. J'avais l'intention de jouer cette vidéo, mais nous allons la jouer demain. Nous allons clôturer avec une autre vidéo. Je voulais vous jouer une vidéo des enfants, juste pour vous montrer comment est-ce que, en quelque sorte, le divorce affecte les enfants. OK? J'ai suivi cette vidéo aujourd'hui et je voulais vraiment la partager avec vous. OK? Comment tu sais? C'est triste. C'est vraiment triste parce que les raisons pour lesquelles la majorité des hommes, pas la majorité des hommes, surtout la majorité des femmes laissent les relations, ce sont des raisons banales. Ok? Ce sont des raisons. Et ça fait mal. Pourquoi? Parce que les personnes qui en souffrent sont les enfants. Alors, je suivais cette vidéo aujourd'hui, je voulais la partager avant que nous puissions partir. Suivons juste un petit témoignage des petits-enfants, comment est-ce qu'ils sont affectés par le divorce. C'est parti, les gars. Comment tu sais qu'ils étaient plus amoureux? Mon papa, il dormait dans le salon et ma maman dans le lit. Des fois, je me dis pourquoi à chaque fois, il y en a un qui est là et l'autre, il est en soirée. Parce qu'ils font exprès d'être en soirée, comme ça, ils se voient pas. Il y a papa, il va en soirée, maman, elle nous garde. Après, c'est maman qui va en soirée, après, c'est papa qui nous garde. Moi, j'ai remarqué que mes parents, ils s'aimaient plus parce qu'il n'y avait plus aucun geste de tendresse entre eux. Ce qui est bien, moi, je trouve, c'est que t'as plusieurs cadeaux. T'as 2 anniversaires en plus. T'as 2 maisons. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui est bien. Mais ce qui est pas bien, c'est que des fois, tu t'embrouilles. Alors, tu vois plus, tu sais plus. Regarde. Mon papa, il dit qu'un couple, c'est une équation à 2 inconnus. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Que c'est beaucoup d'inconnus.
Ces enfants ont un point commun. Leurs parents sont séparés. Sans filtre, ils racontent comment ils vivent ce bouleversement dans leur vie. Comment tu sais qu'ils étaient plus amoureux? Alors, je voulais juste que nous puissions terminer avec ça. Lisons juste quelques commentaires rapidement avant de clôturer. OK? C'est qui le père du petit qui parle en équation? Il est embrouillé, là, embrouillé son fils à 4 ans. Ah oui, il faut bien choisir ses partenaires parce que les enfants qui subissent exactement, les enfants subissent toute cette peine. Les séparations entre les parents, ça affecte les enfants d'un niveau, vous n'avez pas idée, les gars. C'est triste, c'est vraiment triste. Et dire que les couples manquent juste d'outils pour durer. Écoutez, pourquoi est-ce que j'ai voulu avec cette vidéo aujourd'hui? La majorité des divorces sont initiés par les femmes, plus de 80%, 90%. Et lorsque vous voyez les raisons, ce n'est pas les raisons dont elles parlent souvent dans les réseaux sociaux. Mon homme m'a trompé, mon homme était abusif, ce ne sont pas ces raisons-là. Les raisons qui sont là, dans les records, c'est par le no-fault divorce. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas contentes, elles veulent juste partir pour vivre une autre vie, pour soit être heureuses. Et tout ça, nous savons, tout ce qui pousse cette situation, nous savons, nous le disons chaque jour, ce sont les réseaux sociaux. C'est parce que finalement, elles arrivent à voir tellement de trucs à gauche, à droite, en haut, en bas, l'oreille, toutes ces histoires, finalement, elles n'arrivent pas à se concentrer à ce qui est vraiment dans la relation. Mais par contre, elles pensent qu'elles sont en train de rater quelque chose à l'extérieur. C'est ça la raison meilleure, la raison numéro 1 qui font qu'il y a beaucoup de séparations. Ce n'est pas parce qu'il y a des vrais problèmes dans le couple. C'est juste qu'elle veut être quelque chose de différent. C'est très triste. Parce que moi, je connais beaucoup de familles et vous pouvez voir la différence entre les enfants qui ont grandi avec leurs deux parents et les enfants qui ont grandi dans des couples, dans des foyers des parents divorcés. C'est très triste. Les gars, choisissez vos partenaires très, très, très soigneusement. Mais même si vous choisissez très soigneusement, ce n'est pas garanti avec le monde où nous vivons à cause des lois qui poussent les femmes à quitter leur conjoint. Ces lois vraiment poussent. Ça leur pousse à quitter leur conjoint. C'est très triste. Très triste. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui suit le live stream maintenant. Merci beaucoup pour tous les likes. Avant de partir, si vous pouvez encore donner un pouce, ça nous apprécions vraiment afin que nous puissions pousser ce live stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. Et au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Vraiment, on se voit demain. Merci Bouba, merci Jean-François, merci Eros, merci Kerven, merci à Roscoff, merci à tout le monde. On se voit demain la team. C'était un peu tard, mais il fallait qu'on puisse le faire. Demain la team, bonsoir. Peace.